Meissa Babou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. alors yow économiste nga sa xel dafa màcc jëm ci wàllu koom ñu am tey xibaar bu ñu jot mu jaaxal ñu bëri ñu bëggoon ci am say leeral mu soxal Sénégal ak bor bu mu leb Financial Times xamal ñu ni 650 millions d'euros réew mi leb na ko kilifa yu bees yi fi nekk daaw te waxuñu ko FMI waxuñu ko tam ñeneen ñi ñu sekkal leb ak leble lan mooy sa gis-gis ci moomu mbir ak nan lañu ko war a déggee ndax am nañu ko tuddee dette cachée est-ce que mën nañu ko jàppee noonu. waaw d'après li ma ci gis ci document ak documentation daal mbir la moo xam ne nii ci 2024 lañ ko démarré muy contrat boo xam ne nii Sénégal signé woon na ko waroon na jot xaalis bi xam naa nag ci période bii ndax ay décaissement peut-être yoo xam ne ay benn yoon ñaar yoon lay doon wala ñett yoon te loolu d'après tout ce document bi dafay mel ni Sénégal am na daal lu mu teg soit comme garantie wala weccoo loola di méngoog lu ñuy wax bien public xawma exactement nag bien public boobu lan la su dul garantie du luñ weccoo ñu waroon leen ko jox délai bi day doog a egsi Sénégal di ko doog a décaissé ndax soo xoolee loi des finances bi liñ ci bind sax ci ne Sénégal war na ko lebi toll na ci 6200 milliards te lii xam nga ay 450 milliards rek la kon wàccul yoonu loi des finances bi ne Sénégal demal nga lebi mais li ci yéeme rek xëy na mooy ministre des finances bi mosu ci def déclaration ci xaalis bi ndax barkiyaat démb ba ñuy wax ne mën nañoo fay liñ gisoon ñu leb ko ci fii ci Côte d'Ivoire muy marché financier boobu weesuutoon ay 350 milliards kon ñoom xamoon nañ ne am na xaalis bu fi ne bu ñu war a jot wala bu fi nekk daal boo xam ne nii ci benn bor la boo xam ne nii signé woon nañ ko depuis 2024 muy toll ci 450 milliards environ soo ci boolee li Sénégal leboon da ngay gis ne 736 milliards yi nga xam ne fay nañ ko kon ñaari loxo yooyu ñoo ko fay quoi benn mooy bii ñuy wax xëy na dañ ko nëbb bon nëbb bi xëy na façon wax la ci ñenn ñi mais li ma gëm mooy ministre des finances ci boppam dafa waroon def communiqué mais defu ko xëy na loolu moo indi nag ay jeex jaaxal. premier ministre tam xëy na ñu bëri ñu ngi doon xaar keroog ba mu demee assemblée mu waxoon ko ndax tukkeem ba Abu Dhabi juróon na coow lu rëy ñu naan dafa làqatu dem ak jet privé la jël ak ñu bëri tey ñu ngi def rapprochement entre loolu ak lii feeñ tey. waaw ñoom ñëpp la communication gouvernementale moo tax may wax. que ça soit le premier ministre ou le ministre des finances ñoom ñi nga xam ne ils sont au devant ci opération financière yi ndax ñëpp xam nañ ne effectivement ñu ngi doon góorgóorlu li ñuy wax ingénierie financière dugg fii génn fee yokk fii fiscalité wàññi fi ay dépenses yooyu gymnastique boobu gis nañ ko ba nga xam ne ñu bëri njortoon nañ ne xëy na duñ mën a fay boru ren bi boru premier trimestre bi muy 736 milliards mais ndekete booba am na ñoom fu ñu wéeru foofu ñu wéeru nag la ñu waxutoon waaw mais mënoon nañ ko wax leeral sénégalais yi ne lii du ñun ñoo dem directement signé ko mais ay signature bu ñu fi fekk la. ci lañ ko fekk wala ñoom ñoo ko. non ñoom demuñu non ñoom xam nga kenn marché financier ñoom dafa tëju ci ñoom. actuellement nii ñoom mënuñoo dem bitti réew di fa génne million. comprendre nga donc lii lu ñu fi fekk la ñoom ay signature yoo xam ne ni 2024 la. la ko gouvernement bi génn négocié woon Financial Times dafa ne juin la ñu signé accord bu 3 ans ak First Abu Dhabi Bank. non parce que li ma ci xam laay wax rek ñu ngi ko signé en 2024. xëy na am na mën na am beneen signature de confirmation mais dans tous les cas lii indi xaalis bi jógewul ci bourse régionale bii. te Sénégal leer na la yow leer ma man ne mënut a génne 400 milliards ci biti réew fan la koy jële
marché financier ban kan moo ñuy lebal on a été dégradé mënuñoo am eurobond kon kan moo ñuy lebal à l'extérieur sans la signature du FMI ndax soo amul signature du FMI amul kenn ku lay wóolu ci biir réew ba lay jox 450 milliards dafa bari te loolu ci marché financier rek nga ko lañ ko war a mën a amee moo tax ma ne la lii lu fi nekkoon la même en juin ci ren bii nii suñu demee signé tamit signature de conformité lay doon parce que contrat bi c'était déjà scellé. Voilà. Pourtant Financial Times ñoom biñ ci jokkoo ak FMI dañ ne Sénégal informé wu leen ci condition wu leb yi wante ñoom xam nañu ne Sénégal leb na donc est-ce que effectivement monsieur Babou du lu régime bi sumb parce que bu doon régime précédent bi xëy na FMI doon man li ma lire ci kayit laa lay waxuma la Financial Times. D'accord. man li ma lire moom laa lay expliquer nii. loolu ban kayit la. document boo xam ne nii c'est avec un expert je préfère garder ça pour moi-même. Ok. que donc c'est une source fiable. laa lay expliquer nii. D'accord. que ne c'est pas une dette actuelle. parce que li ma la wax mooy Sénégal mënut a génn am 400 milliards ci biti xam nga ko xam naa ko. nous sommes dégradés. Sénégal mënul teg tànkam ci marché financier international. alors kon comment se fait-il que Sénégal boobu ñu ne voilà on a fermé toutes les portes sur l'international comment ce Sénégal là au mois de juin passé mën a dem biti réew di fa signé xaalis. am nañu ragal justement mu nekk marché noir bi Aïssata Tall Sall doon alerté mënuñu ko njort itam. waaw mën nañ ko njort mais nag li ma xam rek laa lay wax. franchement du ma dugg ci commentaire keneen quoi. D'accord. li ma la mën a wax mooy man li ma gis comme source moom laa la expliquer nii. maintenant il peut y avoir d'autres vérités. loolu moom je ne l'exclus pas. Okay. mais dans tous les cas c'est le ministre des finances qui doit éclairer parce que wax ji dafa bari daal. côté bu nekk gaa yi fay génn di ko waxee nii di ko waxee naa di dëpp ko dippali ñi mën na am plusieurs vérités. mais li ma la wax mooy le Sénégal avait déjà signé en mettant en donnant je ne sais pas nag si garantie kese lay doon hypothèque wala lu mu jaay la wala lu mu maye benn bien public daal laa gis xaw ma nag ça renvoie à quoi mais échange daal am na. ok waaw sur la base de cet échange ferme. muy contrat buy signé woon ba pare nga xam ne Sénégal du ci dellu ginnaaw. loolu moo indi cette capacité financière ñu waroon ko dekki fay. voilà man daal loolu laa ci mën a wax. lan mooy swap ñu ngi koy dégg ci xibaar bi ñu bëri nga xam mooy lan swap suñ ko déggee mooy lan. waaw swap bi mooy li ma la wax c'est-à-dire que ay façon bor la yoo xam ne nii da ngay genre prog lay doon daal da ngay joxe dara. genre tayle daal. du voilà dafa am looy tayle doo dem rek signé xaalis comme banque ni ñu lebal la daal. d'accord. genre boobu la moo tax ma ne la lii biñ ko signé yàgg na. voilà en 2024. alors ñu ngi ciy wax itam ne ñi ngay sekkal swap boobu ñooy am priorité boo waree fay ndax mun nga ñu gën a leeralal loolu pour ñi ñuy déglu gën a xam. wax répété. swap bi dañuy wax ne par exemple yow ñi nga sekkal loolu soo waree fay ñoom ñooy am priorité par rapport ak yeneen créanciers yi loolu bëggoon nañ tam nga. mën na ne xam nga créance yi dafa am ay créance li ñuy wax ay créance prioritaire. voilà par exemple man ak yow ñëpp benn nit mën nañu yoreel. comprendre nga. mais yow mi mu njëkk a leb su doon ne tey da nga ko lebal téeméer ma lebal ko téeméer muy 1000 francs. parce que man bi ma koy lebal xam naa ne waa ji am na lu ma mën a garanti 1500. su dee ne premier leb bi 500 la man xam naa ne deuxième leb laay doon. kon suñu njëkk a fay ki njëkk a joxe téeméer la ñuy fay. donc ma fay man deuxième wala mën naa am sax troisième créancier mais dafa am ordre prioritaire day am ci ay créance. voilà. Alors, Monsieur Babou, un petit résumé en français pour ceux qui ne comprennent pas Wolof. Le Financial Times révèle que le Sénégal a emprunté secrètement 650 millions d'euros sans informer le FMI et ses autres partenaires financiers. En votre qualité d'économiste, comment vous nous expliquez cette actualité qui secoue quand même le pays? À ce que je sache, d'après en tout cas une source qui m'est peut-être personnel.
Que vous ne voulez pas révéler? Non, parce que c'est un expert D'accord. avec qui j'ai discuté et qui m'a révélé qu'en fait, il s'agit d'un emprunt swaps des années 2024, qui était presque un contrat ferme. Et donc, le Sénégal, effectivement, devait bénéficier de ce financement-là. Je conçois donc que ça a été peut-être négocié sous l'Ancien Régime, mais par rapport à un bien public que mon interlocuteur n'a pas identifié. Et donc, c'est sur cette base-là que le Sénégal avait effectivement signé et que le décaissement a eu lieu. Donc, mais je ne suis pas au courant d'un emprunt international que le Sénégal pouvait faire, parce que tout le monde sait que nous sommes dégradés sur tous les marchés. Tout le monde sait que le Sénégal ne peut pas aller sur ces marchés internationaux. Par conséquent, je crois beaucoup plus à cette source-là qu'un nouvel emprunt caché, que le FMI ne serait pas au courant, ce qui est impossible actuellement, à l'état actuel du Sénégal. Pourtant, le Financial Times parle d'accords conclus en mai et en juin dernier. Est-ce que donc on ne peut pas l'imputer au régime actuel? Non, parce que j'ai parlé de contrat ferme en 2024. Cela veut dire donc que même si récemment il y a eu une signature, c'est une signature simplement de conformité, mais que l'acte d'emprunt sur la base, je ne peux pas parler d'hypothèque ou en tout cas de vente ou de je ne sais quel format de garantie. de garantie de biens publics, je ne sais pas de quoi ça renvoie, mais ça a été déjà acté. Et donc, le Sénégal, peut-être, ne pouvait même plus reculer, parce que c'est souvent des contrats fermes depuis 2024. C'est en tout cas ce que mes sources m'ont révélé. Alors, de confondre le rapprochement entre le voyage du Premier ministre aux Émirats arabes unis avec son ministre des Finances et du Budget en jet privé avec cette actualité-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'était peut-être le but de ce voyage? On peut le penser. Hein? On peut le penser, hein, parce que de façon, c'est une source comme d'autres sources, hein, et il peut y avoir peut-être d'autres vérités. Et par conséquent, je n'exclus aucune vérité. J'ai simplement dit ce que j'avais compris, ce que quelqu'un, une source bien informée m'a donné, mais je ne peux pas exclure une réalité, une nouvelle vérité, hein, mais et c'est pourquoi nous invitons le ministre des Finances à parler. Parce que c'est cette communication gouvernementale qui peut éclairer quand même les Sénégalais. Il y a des doutes hein, sur toutes les sources que j'ai vues depuis pratiquement 3 heures, 4 heures de temps dans mon téléphone. J'ai vu beaucoup de choses. Mais franchement, puisque je ne peux pas trancher, moi j'ai une source, bon, et je comprends mieux cette source-là, simplement parce que le Sénégal ne peut plus mettre ses pieds sur le marché international. Donc il y a un problème. Il y a un problème pour convaincre sur l'effectivité d'un emprunt caché. Bon, j'en sais rien, mais de toute façon, le Sénégal n'est plus le bienvenu sur le marché en tout cas international. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi là de la solution miracle qu'annonçait le Premier ministre récemment après son voyage à Abu Dhabi? Oui, peut-être que des pays comme le Qatar, des pays comme l'Arabie Saoudite, en dehors de toute injonction de la Banque mondiale et du FMI, et qui comprennent peut-être la position difficile du Sénégal actuellement financièrement parlant, peuvent venir au secours pour nous aider quand même à se sortir de cette dette-là colossale, parce que 736 milliards, ce n'est rien. Et dans ces 736 milliards-là, il n'y a qu'environ 350 milliards qui ont été levés sur le marché que nous connaissons, la BRVM de Côte d'Ivoire. Et donc, les 450 milliards dont on parle aujourd'hui n'ont pas été, en tout cas, identifiés depuis le début jusqu'au versement. Et donc, ça a aidé à compléter le service de la dette de ce trimestre-là. Maintenant, est-ce que c'était préparé?
Est-ce que, comme ma source me l'a révélé, c'était déjà acté par l'ancien régime? J'en sais rien, parce que même l'ancien régime savait que ce trimestre-là allait être difficile. Est-ce qu'il n'avait pas anticipé alors sur un décaissement en 2026, en début 2026? J'en sais rien, franchement. Alors, si c'était effectivement une dette cachée, comme le dit le Financial Times, Monsieur Babou, quelles seraient les premières conséquences pour le Sénégal? Non, il n'y aura aucune conséquence. Et de toute façon, il faudra payer comme l'ancienne dette cachée, c'est tout. À chaque échéance, il faudra payer, il n'y a pas de conséquences. Et le Sénégal, je ne vois pas cette nouvelle gouvernance financière-là cacher une dette. Très franchement, je les connais assez sérieux dans la gouvernance financière. Qui connaît M. Ousmane Sonko, c'est qu'il dit tout. Sauf que cette fois-ci, c'est le ministre des Finances quand même qui doit communiquer. Il ne l'a pas fait. Maintenant, bonjour les commentaires. Peut-être que le Premier ministre lui-même aurait dû communiquer sur la question, puisqu'il était à l'Assemblée dernièrement. Oui, mais puisque certainement que cette question n'était pas tranchée, lui, il avait seulement dit que le Sénégal va honorer ses engagements, mais il n'avait pas donné toutes les sources. Et quand il le disait, nous on croyait que c'est le presse, la nouvelle fiscalité, la rationalisation des dépenses, plus la capacité d'emprunt régional. Moi, j'avais additionné toutes ces petites sources-là pour dire que le Sénégal peut effectivement, à travers cette ingénierie financière-là, être capable de payer sa dette. Mais je n'avais jamais quand même pensé à cette manne financière-là de 450 milliards qui m'a beaucoup étonné parce que je ne comprends pas comment ce Sénégal-là peut obtenir un financement extérieur. Aïssata Tall Sall, par exemple, redoutait que le Sénégal aille sur le marché noir. On peut craindre que nous y sommes finalement? Oui, des pays comme l'Argentine ont pris des financements de ce type-là sur le marché noir, mais je ne crois pas que le Sénégal puisse quand même aller jusque-là sur un marché noir, parce que c'est mortel. C'est des financements extrêmement chers et comme j'ai dit tantôt, ces financements peuvent reposer sur l'échange ou l'hypothèque ou la garantie ou de je ne sais quoi d'un bien public. Et ce bien public, de quoi s'agit-il? J'en sais rien. Donc, ça peut effectivement être le cas, mais je crois que ce gouvernement-là est assez conscient quand même de ces risques-là. Et peut-être qu'ils ont utilisé d'autres moyens, ou bien ils ont eu simplement la chance de tomber sur ce contrat-là, qui était signé, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2024. D'accord. Merci, Monsieur Babou. C'est moi. Merci.